الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. أنا أولا سيد الرئيس اللي نبدأ بشكر معالي الوزير قلت هذه الأيام اللي فوت معانا الأخلاق الحميدة اللي الصفات الحميدة اللي شفنا فيه. أيضا سيد الرئيس اللي نشكر رئيس اللجنة لسعة صدره وتقبله لهذه المعاناة في طيلة النقاش هذا مشروع قانون الهام. سيد الرئيس نظرا على قدر من الزملاء تكلموا فاتوا وناقشوا المواضيع اللي اليوم محل نقاشنا ونظرا لأهميتهم أرى على من أجل إيصال هاي النقلة النوعية في دستور موريتاني في حياة البلد مستقبلا أرى على أني لا نتكلم أولا بلهجة من لهجات العزيزة ومن بعد نتكلم باللغة الأجنبية تسمحوا لي بها. دم بقول وقت ni changement yi nar a am fii ci réew mi ci constitution bi changement yu am solo la damay bëgg ñëpp déglu luñ fi wax nit jële ci li am dëgg bàyyi li amul dëgg. Concernant drapeau bi kenn changé wul drapeau bi changé mooy jël teg boor indi leneen kenn changé wul drapeau bi dañ koy améliorer amélioration bi ñaari bande yu rouge ñoo ci nekk benn bi day tax ñu fàttaliku sunu néew yu ñu ñàkk ci réew mi te bëri nañ sunuy maam sunuy baay ñu nga xamante ni fii leen sosoo fii leen nekkoon fii leen dee boobu war nañ ko jox kàddu bi mu wër. ñaareelu bande bu rouge bi tegu ci drapeau bi ñu amoon mooy bande bu xonq nga xamante ni day tax man ak yéen ñun ñëpp ñu sawar liggéey réew mi ñafe ba dee fi puisque réew mi lan am réew mi moo tax ñu nekk fi réew mi jaral nañu sunuy bakkan ñu dee ndax réew mi. ñaareel bi mooy lu demee di conseils régionaux yi conseils régionaux yi mooy tax ñu saxal démocratie ci réew mi question conseils régionaux yi ñoo tax kaddu citoyen bi askan bi am kàddoom yaakaar naa ku bugg développement réew mi juróom benn fukki at ñu ngi développé Nouakchott yaakaar naa wax jot na ñëpp bokk ci développement réew mi c'est-à-dire ñu jëlee développement bi Nouakchott yóbbu ko ci citoyen yi ci askan bi fu mu toll. loolu laa fi naroon wax ci wolof léegi je vais parler en français. Monsieur le ministre, j'ai tenu, monsieur le ministre, à vous remercier pour votre grandeur, votre sens d'écoute. J'ai aussi tenu à remercier le président de la Commission pour l'excellence de la méthode qu'il a entreprise pour diriger ses travaux. Je veux dépassionner ce débat. Il faut le dépassionner. Je crois que le principe de la révision constitutionnelle est clairement défini dans la Constitution elle-même. Ce sont des données qui existent et qui sont devant nous. Et je crois que jusqu'à la preuve du contraire, la procédure a été entamée de la manière la plus limpide, de la manière la plus claire. Oui, nous voulons un consensus, c'est vrai. Oui, nous voulons un consensus, c'est fondamental le consensus. Cependant, nous parlons d'une révision constitutionnelle qui est bien définie dans la Constitution et nous devons nous limiter à ces articles constitutionnels, à cette charge constitutionnelle pour passer cette révision. Cependant, quand on parle de consensus, il faut dire que je cite ici au moins 3 discours du président de la République qu'il n'a cessé de répéter. En 2010, durant les festivités commémorant le 50e anniversaire du pays, en 2015 à Chinguitti, et après cela, à maintes reprises, le président de la République a appelé à un dialogue. Monsieur, nous sommes en démocratie. Oui, nous voulons dialoguer. Nous voulons faire un travail consensuel. Cependant, il y a un développement, il y a une continuité et il y a une évolution pour ce pays à laquelle nous sommes attachés. Nous ne pouvons pas attendre des gens qui ne répondent que négativement au dialogue. Nous sommes tenus de passer outre ces gens qui n'écoutent pas, cette main tendue qui ne la voit pas.
Je parlerai ici de 2 à 3 choses importantes qui sont dans ces dispositions nouvelles que nous voulons intégrer. La première, c'est la suppression du Sénat. Oui, nous reconnaissons au Sénat un travail remarquable qui a été fait durant toute cette période. Cependant, et pour gagner du temps, la question essentielle ici, c'est un gain de temps pour harmoniser le travail parlementaire législatif, pour produire les textes législatifs permettant au gouvernement de pouvoir faire son travail dans les délais. Je crois que cette approche de créer un Parlement avec une seule chambre, je crois qu'elle a été déjà dans d'autres pays, elle a été déjà exercée et elle a apporté ses fruits. Je crois qu'il est temps que nous voyions cette disposition pour qu'elle puisse nous permettre d'avancer le plus rapidement possible. La deuxième chose importante, c'est la création des conseils régionaux. Après quelques décennies d'un travail acharné qui a été fait, c'est vrai, il y a eu un développement, cependant il a été déséquilibré. Il n'y a pas eu un équilibre. Je crois que la création des conseils régionaux nous permettra 2 choses. La première, c'est de prendre en considération l'aspiration des citoyens et les mêler, cette approche participative qui permettra aux citoyens de pouvoir se prononcer sur son devenir au niveau régional à la base. La deuxième chose, monsieur, je crois qu'elle permettra non seulement la prise en considération des aspirations des populations, mais cette hémorragie qui fait que toute la Mauritanie se draine de jour en jour dans la capitale et qui pose des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'absorption de cette masse massive d'ailleurs qui se penche à déserter le terroir pour venir à Nouakchott. Une autre chose extrêmement importante que j'ai peu entendue du reste, c'est la Cour constitutionnelle. Les réformes proposées intègrent de manière effective un œil extérieur. La constitution du Conseil constitutionnel, désormais, elle prend en considération l'opposition parce que parmi les 5 membres désignés par le président de la République, un est soumis par le président du chef de file de l'opposition. Les 3 nommés ou désignés par le président de l'Assemblée nationale, 2 d'entre eux représenteront le premier et le second parti d'opposition représentés dans l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une tournure importante dans la démocratie et je crois que c'est ça qu'on veut, enraciner la démocratie. Le drapeau, on en parle beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le président, honorable député assistance, je crois que la charge affective est grande. Je suis, comme beaucoup d'entre nous, nous sommes tous nés sous ce drapeau. Effectivement, la charge affective est très grande. L'émotion est là. Cependant, il y a des gens qui ont eux aussi servi ce drapeau, qui ont vécu pour et qui sont morts pour ce drapeau. Je crois qu'il est temps de reconnaître à ces gens un minimum de dignité, reconnaître en fait ce sang qui a été versé durant d'ailleurs différentes étapes de l'histoire de ce pays. Je crois qu'aussi que tout citoyen digne de son nom doit être prédisposé à mourir pour ce pays. Et par là, je vois en fait toute la force et l'évolution de cette marque d'honneur qui sera désormais sur le drapeau. Changer le drapeau, personne n'a parlé de changement du drapeau. Parce que changer un drapeau, selon l'étymologie du terme, changer, c'est céder. Changer, c'est substituer. On ne substitue pas, on améliore le drapeau qui existe déjà. On y introduit des touches pour marquer en fait ce travail laborieux fait par nos hommes qui ont saigné sur cette terre pour la défendre. Et nos prédispositions, nous aussi, à défendre notre cher pays. On n'a pas d'existence hors de la Mauritanie. Et je crois, en fin de compte, que ceux qui ont tardé à accompagner ce changement qui prend en considération même l'aspect environnemental dans le Conseil économique et social, l'aspect environnemental a été pris. Et tout ceci découle d'une vision qui ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'une décennie, parce que votre gouvernement, monsieur le ministre, a intégré au mix énergétique. Actuellement, on est à 30% du mix énergétique, donc l'aspect environnemental n'a jamais été oublié. Ces bandes rouges aussi sur le drapeau ne viennent pas d'un hasard. L'aéroport Tounsi est là pour nous parler de notre histoire, l'avenue Mokhtar Ould Daddah pour nous parler de notre histoire récente et l'avenue de la résistance. Je crois, monsieur le ministre, qu'il y a une harmonie, il y a une continuité, c'est une vision stable et durable. Et j'appelle mes collègues députés ici, tous présents, à accompagner cette vision qui sera une transition réelle pour une Mauritanie émergente réellement. Je vous remercie, monsieur le président.